Alors, 2000 gold. Donc on se balade hein, sur la région. Là qu'on a trouvé donc cette magnifique lettre extrêmement triste du chasseur Ivar qui expliquait à sa femme qu'un jour, pour amuser ses enfants, il leur a raconté une fable. Il leur a parlé d'un grand dragon d'argent qui ne pouvait être vu que par 2 âmes. Oh merde, une Néréide. Oh, ok. Alors une Néréide, il ne faut pas envoyer de personnage masculin à proximité. Parce que les personnages masculins, s'ils approchent à moins de 10 mètres des Néréides, se font charmer, je crois. Ou se font immobiliser. Du coup, Valandril, toi, tu vas être condamné à utiliser un arc. Amiri, par contre, elle peut aller lui foutre sur la gueule à Néréide. Donc la Néréide va invoquer des élèmes, hein, c'est normal. Pour lutter contre les élèmes, normalement, il faut une dissipation de la magie, si je ne m'abuse. Bien sûr, je n'ai pas de dissipation de la magie sur mon prêtre. Ça part bien. Je m'attendais pas à trouver ça ici et du coup, j'ai pas les sorts qu'il faut. Ouais, dissipation de la magie, je l'ai pas. Ça va être compliqué. Hein. Sans Dispel Magic, ça va être effectivement compliqué. Tristian, t'es où encore? T'es parti au cac, Tristian. T'en es où en vie en chien? Le chien. Ah, tu t'étais foutu par terre. On a pris de gros dégâts à la constitution. Le chien est en train de mourir, les enfants. Ça vous dirait pas de faire d'huile? Les Néréides. Il faut pas envoyer les personnages masculins hein, à proximité. Comme dit, c'est une très mauvaise idée. T'as pas un truc contre le poison, toi, l'ami? Parce que si t'as rien contre le poison, ça va être très compliqué. Et j'ai rien contre le poison. Parce que c'est un poison qui fait perdre un des deux de constitution par round. Ça va être compliqué. Hein. Faut que je rende la constitution, elle, parce que sinon elle va en perdre beaucoup. Sinon, Amiri, ce poison, il s'arrête jamais? Bon, alors, Amiri, elle a perdu combien de points de constitution dans l'affaire? 7. Et toi, Tristian? 2. Eh ben, on n'est pas rendu. Et tout ça pourquoi? Ça fait quoi de la tuer? Ça nous a apporté combien? À mon avis, pas beaucoup. 135 XP, ouais. Bon, elle-même, elle n'est pas particulièrement costaud, hein, je veux dire, mais... Son poison est particulièrement terrible à la Néréide. Parchemin blessure critique, ça vaut beaucoup d'argent. Donc les Néréides, normalement, je pense qu'on va en affronter beaucoup dans ce jeu, au bout d'un certain temps. Pour lutter contre elles, il faut vraiment de la détection de l'invisibilité, parce que ce sont des monstres qui mettent des sorts d'illusion. Et il sera bon quand même de mettre des trucs anti-poison. Au niveau 3, au niveau 2, il va falloir que tu enlèves cette splendeur de l'aigle et que tu mettes de la restauration. Elle est où, restauration? Parce qu'Amiri,
elle va avoir des dégâts de constitution pendant très longtemps. Puis niveau 3, plutôt que malédiction, faut quand même que tu mettes un Dispel Magic. Puis niveau 4, il faudra quand même reprendre aussi une protection contre la mort à un moment donné. Hein. Et plutôt que tous ces summons, on va prendre les protections contre les énergies destructives. Attends, ça dépend. Toi, Safana, t'as quoi? Ta protection ou ta... Non, ta résistance. On va prendre un perso avec résistance aux énergies et un perso avec protection contre les énergies. Et on va prendre un guérison, neutralisation du poison plutôt qu'une boule de feu. Ça me semble un petit peu important. Bon. Donc oui, on a pris quand même pas mal de dégâts de constitution sur Amiri. Et tout ça pour vraiment pas beaucoup d'XP. Hein. On gagne rien comme XP hein, depuis quelques temps. Je sentais que t'allais le rater. Je le sentais, toi. J'ai pas tué une Néréide pour avoir un coffre derrière et pas être foutu de l'ouvrir. Hein? Faudrait aller retrouver le cadavre du chasseur. Le chasseur est allé se suicider, je pense, sur la tombe de ses enfants. Qui sont morts par sa faute. Écu léger. Ouais, bof. Et donc le chasseur s'est marié avec une femme. Et ça a toujours été un mec qui racontait de belles histoires. Et un jour, donc, il a dit à ses enfants, comme ça, pour rire, qu'il avait vu un beau dragon d'argent, mais que de toute façon, on ne pouvait pas le voir, qu'on pouvait le voir qu'au fond d'un sentier, en haut d'une colline ou sur une falaise, etc. Et ses enfants l'ont cru, et une nuit, ils sont partis, ces deux enfants, donc effectivement, grimper à une falaise. Mais ils sont tombés et ils sont morts tous les deux. C'est d'une tristesse, c'est quand même... c'est assez rare d'avoir des histoires aussi tristes et aussi bien écrites. Hein. Franchement, cette lettre, elle est magnifiquement écrite. Alors, un écu léger plus 2. Je vois pas vraiment qui pourrait utiliser ça. Tristian peut-être? Non, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. T'es pas un prêtre, toi, pourtant? Les clercs, ils n'ont pas le droit d'utiliser un écu léger? C'est quoi ce prêtre en mousse, là? C'est vraiment un mec en mousse, toi? J'aurais dû t'acheter une arbalète avant de partir de la ville. J'ai totalement oublié. Bon, cet écu léger ne va pas m'intéresser. Hein. Je vois pas du tout qui irait utiliser un écu. C'est plus une rondache qu'un écu. Hein. Un écu, c'est plus ce qu'à Valandril. À Valandril, tu veux pas reprendre ton épée bâtarde? Je t'avais demandé de le faire. Et maintenant, Valandril, tu vas aller gentiment attaquer. Valandril n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce qui t'arrive, Valandril? Pourquoi t'arrives pas à bouger? En combat, Valandril n'arrive pas à bouger. À cause de Lindsay, putain, c'est pas vrai. « 270 XP, les wargs supérieurs. » Donc ils rapportent plus d'XP que les ours hiboux supérieurs enragés alors qu'ils sont infiniment plus faciles à tuer. Ah, le chien, il a quand même pris cher. Fais en comité de dernière canalisation pour le chien et Amiri. Merci. Ouais, niveau équilibrage XP, là, c'est pas trop ça. Hein.
Bon, je vais pas en plaindre, hein, ça me fait de l'XP. Le chien, il est bloqué à 35 000 XP. 64 500. Il vous reste encore 10 500 XP, les enfants. Ça va être très 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 long. Franchement, les niveaux deviennent extrêmement longs, là. À partir du niveau... Jusqu'au niveau 8, ça va. Mais après le niveau 8, les level up deviennent tellement longs. Pour continuer à level up à une vitesse correcte, il faudrait des mobs à 1000 XP, à gogo, quoi. Bon, j'exagère à 1000 XP, mais... Des rencontres comme ça, avec des mobs à plus de 200 XP, il en faudrait beaucoup. Ça, les mobs à 36 XP, c'est gentil, mais... Vous bloquez Valandrine, les enfants. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Le chien, t'as encore pris cher. T'as encore pris très cher. Et l'autre, il fait des soins à 15 alors qu'il a des méga soins. Bon. Alors, serait-ce... En tout cas, cette carte est bien. Je trouve que les cartes comme celle-ci ou comme celle avec le marais où il y a la sorcière sont super bien faites. Il y a des histoires rattachées à ces cartes, des histoires dramatiques, mais vraiment superbement bien écrites. Une hydre. Allons bon. Oh, une néréide et plusieurs hydres. Oui, non, mais non en fait. Alors Valandril, tu vas gentiment rester derrière. Putain. Comment voulez-vous qu'on survive à ce combat-là, par contre? Donc on va reprendre les choses. On va se mettre comme ça. Toi, Lindsay, tu vas faire ta détection de l'invisibilité. Toi, Safana, tu vas lancer hâte là-dessus. Toi, tu vas te buffer. Toi, Tristian, tu vas faire une bénédiction. Toi, Valandril, tu vas reprendre. Alors, du coup, si on essaye de se concentrer. Alors. Lindsay, tu vas buffer inspiration. Et ensuite, tu vas essayer de buffer notre petite Ekundayo. Alors, la première hydre, elle est morte. 45 XP. C'est tout? Ah, c'est pas énorme. Je m'attendais à quelque chose de plus, quoi. Non, vous allez tous partir sur la Néréide. Sauf toi, Valandril. Tu restes à distance de la Néréide. Et toi, Tristian, t'as rien à foutre au cac, s'il te plaît? Tu peux plus bouger, Tristian, bah évidemment. Bon, du coup, les Néréides, c'est pas incroyablement puissant. Hein. Je trouve qu'en XP, ça vaut 135 et ça vaut effectivement pas plus. Bon, 2 hydres en plus d'une Néréide, là c'était quand même un peu costaud. Mais pas tant que ça en fait. Je pensais que les hydres seraient plus fortes que ça. Parchemin invisibilité suprême. Ce sort ne prend pas fin si le sujet attaque. Bien, le sort prend fin immédiatement si la créature affectée attaque. Et écrit ce sort ne prend pas fin si le sujet attaque. Tooltip quand tu nous tiens. Ils ont repris le tooltip de l'invisibilité en fait. Bon, donc on est sur la carte des Néréides ici. J'espère qu'on va pas en affronter encore trop parce que ça va être un peu lourdingue sinon. Ah, Valandril, t'as aussi pris des dégâts de constitution.
Ouais, il va vraiment falloir qu'on abuse des propos de restauration et tout, hein. Je trouve que ce jeu est quand même très très lourd en dégâts aux caractéristiques. Très 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 lourd. Infiniment plus lourd qu'un jeu Donjons et Dragons. Alors c'est peut-être une caractéristique du système Pathfinder, hein. Mais en fait, tes prêtres, il faut qu'ils aient 15 restaurations par jour, quoi. Sur ce jeu. C'est juste effarant. Putain, faut que je mette plus de restauration au niveau 2. J'aimerais bien donner du force du taureau, hein, encore, mais il faut que je mette full restauration, là. Et ça me fait un peu chier, quand même. Je veux dire, ce jeu sans un prêtre, c'est ingérable. Ah, serait-ce lui? Oh, une arbalète légère. Cool. Je pense pas que ce soit lui. L'arbalète légère, on va la donner à Tristian. Parce que Tristian, vraiment, j'en ai marre de te voir au cac, mec. Je te le dis, hein, j'en ai vraiment marre de te voir au cac. Et en plus, t'as un meilleur bonus d'attaque à l'arbalète. Alors, je sais vraiment pas pourquoi tu t'échines à prendre un cimetière. Mec, je veux dire, t'es à poil, tu veux même pas de bouclier. Pourquoi tu te fais ça, mec? Respecte-toi un peu, je sais pas. Oh, un coffre comme ça au milieu de nulle part, tout seul. Bon, ça dit, le butin est pas incroyable non plus, donc... Ok, donc ici on a une sortie de la zone. Ça fait vraiment très Baldur's Gate, cette zone-là, je trouve. Très très zone de Baldur's Gate. Vous avez des étendues sauvages, un petit village dans un coin. Dans les étendues sauvages, bah, vous avez des loups, vous avez des fées, vous avez... Je trouve qu'il y a une espèce de cohérence que tu vas trouver effectivement sur des cartes typées Baldur's Gate. Ok, merci autant pour le jet de mobilité, les enfants. C'est toujours les mêmes qui pleurent, à ce que je vois. Bon, de toute façon, il faudra qu'on dorme, hein, avant de rentrer dans la grotte où il y a les humains qui essayent de repêcher la caisse, je pense. Ça vaut rien, mec, ce que t'as trouvé. Oh, des cadavres. Ah, Ivar, t'es là. T'es pas mort, Ivar? Depuis le temps que t'as écrit ta lettre, t'es pas encore mort? Mais non. Un rouquin. Alors, on se demande comment faire le plongeon parfait et s'écraser sur les rochers en contrebas? Non, non, pas du tout. Nombreux sont ceux qui voudraient faire taire la voix du dragon. Je leur ferai pas ce plaisir. Votre grâce. C'est donc la voix du dragon. C'est le nom que l'on me donne. Ces terres sont sous la protection du dragon d'argent. Je suis son plus fidèle serviteur. On peut discuter de ce dragon? Vous perdez votre temps. Notez que je ne peux être ni acheté, ni séduit, ni envoûté. Le dragon ne parle à personne d'autre qu'à moi, mais libre à vous de tenter votre chance. C'est votre maison au sud d'ici, n'est-ce pas? Oui, c'est la mienne, pourquoi? J'ai découvert ce qui est arrivé au vôtre. Je vous présente mes condoléances. Je ne cherche pas votre sollicitude et je n'en ai pas besoin. Et je ne la mérite pas. Vous savez qui je suis?
Je sais tout ce qui se passe au village et autour. Bien sûr que je sais qui vous êtes, je suis au courant de votre venue. Dans nos contrées, un voyageur aussi prestigieux ne passe pas inaperçu. Je ne dissimule pas mon identité, je n'ai rien à cacher. Vraiment, très bien, l'honnêteté est une vertu des plus rares de nos jours, surtout quand on parle de roi, de reine ou de quiconque cherche à diriger son prochain. Quel bon vent vous amène ici? À qui ai-je affaire? Je manque à tous mes devoirs, je suis Ivar. Si vous êtes passé par le village, vous avez dû entendre du rumeur à mon sujet. Autrefois, j'étais un simple chasseur. Aujourd'hui, je maintiens la paix dans cette région. Bien, j'ai rien à dire pour l'instant. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on se reverra? Je ne veux pas traîner si longtemps. Comme le dit le proverbe, un loup paresseux a toutes les chances de mourir de faim. Donc le mec n'a littéralement rien à me dire. Nous devons le trouver et régler la situation. Ou lui régler son compte. Ouais, bah écoutez, on fera quelque chose comme ça. Les rochers ont été déplacés comme si une créature imposante avait eu l'habitude de passer par ici. Des entailles de poissons jonchent le sol. En fait, je pense que le Ivar... On a trouvé quelqu'un, là, qui était mort et qui tenait dans ses mains des poils roux. D'accord? Lui, il a les cheveux roux. Juste à côté de là où il était, on avait des traces de griffes impressionnantes. Ivar serait-il un dragon qui aurait du coup fait quelque chose de mal? Comme par exemple essayer de divertir les gens et rater. Ce serait absolument terrible pour lui. Je me demande si effectivement Ivar ne serait pas un dragon d'argent qui aurait voulu apporter la sérénité à ce village et la prospérité ou la paix ou la protection et qui aurait commis une faute. Je sais pas, hein. C'est ces traces de poils roux qui appartiendraient à une créature imposante. Bon, ça dit, un dragon n'a pas de poils. Je sais pas pourquoi je parle de poils roux sur cette créature imposante. Ou plus qu'un dragon, c'est peut-être autre chose. Je pense que c'est autre chose qu'un simple humain, le Ivar. Je pense que c'est une créature. Mais à ce moment-là, ça pourrait être une créature maléfique. Bon, Amiri, t'as encore pris t'en as encore pris plein la gueule pour changer. Donc là, ça doit être la fameuse grotte dont on m'a parlé. Non? Oui, c'est la fameuse grotte. Alors, voilà les fameux poissons. Une puissance inconnue a poussé des bancs entiers de poissons à s'échouer sur le rivage. On va prendre ce poisson, on va voir si ça sert à quelque chose, ce poisson. Parce qu'il y a un endroit où tu peux choper un poisson, ailleurs tu peux pas en choper, c'est bizarre. C'est très bizarre. Je trouve que sur cette zone, ils ont vraiment fait du très bon boulot. Du très très bon boulot.
C'est une très très chouette zone, elle est très agréable. Il y a une histoire en fond, tout comme la malédiction de Nita, sur l'autre quête, et sur l'autre zone. Et vraiment, je suis assez fan de tout ce qu'ils ont pu faire à ce niveau-là. Alors on va aller vers la grotte avant d'aller essayer de trouver le chasseur. Jusque-là, ce sont pas des ennemis de très 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 haut niveau. Alors certes, les Néréides sont pas simples à tuer, mais si t'as des persos féminins et que t'as quelques buffs, je veux dire, hâte et dissipation de l'invisibilité, c'est bon, hein, c'est suffisant. T'es pas obligé d'avoir des persos niveau 8 pour aller les buter, hein, franchement. D'ailleurs, je suis pas vraiment préparé pour affronter les Néréides, mais même sans être particulièrement préparé, ça passe quoi. Donc, alors cette grotte est grande. Je sais pas c'est où les humains qui étaient censés être là-dedans. Lindsay, on va faire une save parce que forcément il y a des trucs verrouillés là-dedans. Alors, potion de grâce féline, ça peut toujours être utile pour Ekun Nayo. Hop, 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 hop. Qui dit ouverture de coffre dit sauvegarde. Hein, voilà. On connaît Lindsay, on ne la connaît que trop. Et 600 gold, c'est utile les enfants. Hein. C'est du gold, j'en ai claqué tellement l'autre fois pour acheter des points de construction que... Ah, Vandril commence à être fatigué aussi. Puis il va donc falloir qu'on dorme. Ah, elle est très grande cette grotte en fait. Bon sang, que je sois maudit, la bête revient à la charge. Puis, oui, Ivar c'est une bête, c'est sûr. Non, ce sont d'autres étrangers. Je parie qu'ils veulent s'emparer du butin, ils savent pas à qui ils ont affaire. À mon avis, le nain c'est toi qui sais pas à qui t'as affaire. Nécromancien bandit. Ah ouais, en plus rien que nécromancien, tu mérites de mourir quoi. Les nécromanciens sont des villes, des villes quoi. Des villes, on sait pas quoi, mais des villes quand même. Mec, caste pas au cac. Il y a Amiri au cac avec toi. Il est con lui. Oh les gars. Oh les gars. Vous vous êtes fait éclater littéralement. Oh la vache, les pauvres bandits. Les pauvres bandits. Vous n'êtes pas de taille, les bandits. Le seigneur de ces terres vous a écrabouillé, piétiné. Ah, ils ont quand même du stuff de maître, hein. C'est cool. C'est cool. Bon, on va faire une save parce qu'il va falloir certainement déverrouiller des objets. Voilà, merci Lindsay. Oh, t'as réussi, disons. Un cimetière. On a personne qui se bat au cimetière, n'est-ce pas, Tristian? Personne. Cimetière, première lame de mage. Ce cimetière est marqué de nombreuses runes. Lame de mage runique. Si vous avez chargé un sort de contact, son bonus d'altération augmente de plus 2. Ah ah! Donc si tu donnes ça à un magus,
Quand un magus charge un sort dans son épée, main brûlante, n'importe quoi, l'épée devient plus 4. Ça pour Regongar, c'est juste énorme. Alors certes, normalement un magus c'est plutôt une rapière qui va chercher pour avoir plus de crit. Mais si on peut avoir un cimetière qui devient plus 4 dès que tu charges un sort, quelque part. Ah, c'était la réserve de potions du jour, ça. Potion de déplacement, peau d'écorce, aide, héroïsme. Ma foi, à part agrandissement, tout le reste est intéressant. Agrandissement, c'est gentil, tu fais plus de dégâts, mais tu perds de la classe d'armure. Et perdre la classe d'armure, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Plume de la reine des cyprès. On n'avait pas déjà un objet de la reine des cyprès, nous? Alors, une boue gorgée d'eau macule encore ce gros bloc de pierre qui a été récupéré récemment au fond du lac. Ah, je vous avais dit qu'on allait les retrouver. Après un examen rapide, j'ai l'impression d'avoir affaire à un gros coffre, un gros sarcophage. Réussite du test de connaissance du sacré. La gravure qui orne le côté du sarcophage ressemble au symbole de Caron, le cavalier de la mort. Si ce n'est qu'on le représente normalement avec ses deux yeux chacun recouverts d'une pièce de monnaie. Ici, une orbite unique vous contemple. Vous ne découvrez rien d'autre hormis le fait que le sarcophage est très vieux. Cherchons les traces de magie. Vous êtes effectivement en présence de magie, aucun doute à avoir. De puissantes énergies nécromanciennes. Vous êtes incapable d'identifier des sorts spécifiques. On va chercher une serrure ou un mécanisme. Si vous ignorez tout de la provenance du sarcophage, vous en savez assez en enchantement pour avoir la certitude qu'un mécanisme d'ouverture existe. En tâtonnant, vous vous rendez compte que le couvercle se déplace légèrement quand vous posez une main dessus en pressant de votre index le crâne du symbole gravé. Votre satisfaction une courte durée. Quelque chose de gigantesque est en train de commencer à s'agiter. Mais j'ai pas demandé à l'ouvrir, j'ai demandé à chercher une ouverture. Oh mais quelle bande de boulets. Quelle bande de boulets. Bah là on va reprendre la save hein, parce que ça c'est un combat qu'on va jamais pouvoir gagner en étant fatigué et sans être buffé avant. Hein. Bon les zombies à la limite on s'en fout. C'est un cyclope zombie effroyable. Rien que le nom, on va se faire défoncer. Voilà, voilà, voilà. Toi tu vas t'enrager même si tu vas en prendre plein la gueule. On va essayer de s'avérer plus rapide que lui. Oh Tristian, c'est toi qui vas prendre les baffes. Non? Non, il tape Lindsay actuellement. Toi, t'as ta canalisation d'énergie négative pour faire des dégâts aux morts vivants. Ah, on est Fear. Oh, le clébard, il est mort. Ah, il tape très fort quand même. Ok, oui, bah oui, avant d'ouvrir ce sarcophage, la prochaine fois, les enfants, vous me ferez plaisir, vous vous bufferez, quoi. Hein. S'il vous plaît. J'ai pas demandé à l'ouvrir, j'ai demandé à chercher un mécanisme d'ouverture. Je te jure. En plus, ces boulets, ils sont tous bien au cac, là, avec le mob. Bien au cac, là. Vous allez venir ici. Si on veut affronter ce mob, alors on peut essayer sans s'endormir, mais il nous faut des bonus au... On n'a rien qui donne des bonus au jet de sauvegarde contre la peur. Ouais, donc ça va pas aller. Tristian, il faut que tu remettes ton sort de niveau 1, là, cœur indestructible. Donc on va essayer de dormir quand même, hein. L'idée me plaît pas forcément de dormir, surtout ici, parce qu'on va être obligé de claquer des ressources. On peut pas chasser, hein, donc ça sert à rien de... Ah si, on peut chasser ici, c'est très bizarre. Ce serait très étonnant qu'on puisse chasser ici. Tout le monde dit que les filles c'est pas fait pour réfléchir et c'est bien vrai. Merci Abiri.
Tout ce dont une femme a besoin, c'est de bras bien musclés, une bonne torgnole, voilà le secret. Ouais, ça, par exemple, au niveau de l'écriture, ça, je peux pas valider parce que c'est tellement stéréotypé. Je peux pas valider comme ça un personnage écrit de manière tellement prévisible, de manière tellement grotesque non. Je veux dire, ça, sur Baldur's Gate 1, pourquoi pas? Mais sur un jeu qui arrive longtemps après Baldur's Gate 1 et qui a déjà vu l'écriture un peu ridicule de Minsk, parce que je suis désolé, mais Minsk avait une écriture complètement ridicule, c'est difficile de valider. En tout cas, pour moi, c'est impossible de valider une écriture aussi caricaturale. C'est effectivement beaucoup trop caricatural. Toi, tu vas faire un mur de mage sur ton ami Tristian aussi, hein? Alors, ton sort anti-fire, mec, il est où? Ton cœur du je sais pas quoi, là. Dure combien de temps? Un round par niveau? C'est vraiment pas lourd, hein. Donc, Valandril, on va essayer de t'envoyer là-bas. Du coup, on échoue tout. Donc on va reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a 240 XP à gagner avec le test de connaissance du sacré et on va pas passer à côté de 240 XP. Je suis désolé, hein, mais 240 XP, c'est une somme sur ce jeu. On passe pas à côté. Donc non. Désolé. Certes, c'est du cheat. Bon, après, voilà quoi. Surtout que tout à l'heure, le G, j'avais réussi, c'est bon quoi. Non. S'il vous plaît, les enfants. J'ai pas demandé à faire une sauvegarde alors que le mob était... Bah si. Bah si, puisque tu as fait une sauvegarde après avoir validé le... Ah oui, c'est vrai, merde. Ah si. En fait, le deuxième test fait apparaître le boss, le mob. Ok. Sympa le... Sympa le truc. Yakel qui a la recette des crêpes. Oh là, c'est un peu bugué tout ça, non? Bon, bah on va reprendre tous les buffs. Hein, puisque visiblement, il faut recommencer. Je fasse une save là, maintenant. J'avais fait une save là, maintenant, pourtant. Voilà. We shall overcome. Amiri, j'aimerais assez, s'il te plaît, que tu ne te déplaces pas pour l'instant. Toi, tu vas te buffer avec ton œil d'aigle. Toi, Tristian, tu vas, je sais pas quoi.
tu vas mettre ton toucher sur elle. Lindsay, tu vas inspirer tout le monde. Ok, Amiri, elle a été prise dans le fear. Elle a été prise dans le fear. Oh, Valandry, il est en train de se faire défoncer la gueule. Mais notre Claire, il est parti je sais pas où. Vas-y, recommence le Claire. Safana, refais-nous une hâte parce que du coup, t'as mis hâte sur personne. Grâce à Amiri qui a trouvé que c'est tellement rigolo d'aller se promener partout. Valandry, bats-toi en défensif, s'il te plaît. Ah, bon, bah c'est bon. Ah, il est moins fort. Par contre, ces zombies, ils ont pas spawné à lui. Lindsay a tué un zombie effroyable. Ça n'a pas rapporté d'XP. Si 9 XP. Ok. Bon. 9 XP le zombie, ouais, effectivement. Bon, du coup, Buffet est en forme, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, c'est sûr. Cyclope zombie, il a une grande hache à deux mains. Bon, du coup, on a libéré le mal. Comme les intellectuels qu'on est. C'est une grande hache plus 1. Alors ça, c'est vraiment de la merde. C'est tout ce qu'il y avait là-dedans? Vraiment tout? Elle avait peur de ça, la Neri, la Nixie? Je veux dire, c'est tout? Ils étaient prêts à faire la guerre aux humains pour ça, mais ils auraient aussi vite fait de tuer ce mob, quoi. Non? Enfin, je sais pas, non, on nous a présenté ça comme un mal ancestral. Bon, c'est un mob, quoi. Bon, on est niveau 8, donc on n'est plus des débutants, on est correctement buffé, on est stuffé. Ok, certes, ça je peux le comprendre, mais... Je pense qu'il aurait fallu que j'explique, que je ressorte voir la Néréide et lui dire que effectivement le truc est bien là, présent ici. Mais bon, je vais voir si je peux retourner la voir, la Néréide, enfin la Néréide, la Nixie. Même si du coup, la quête, je pense pas qu'on puisse la faire là. Bah pour l'instant, on a réglé la question de la caisse. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été mis à jour. Je sais pas. On l'a ouverte, on a détruit ce qui était dedans. Je peux pas faire plus pour résoudre la question de la caisse que ça. Hein. Même si l'ouvrir, c'était pas ce que voulait la Nixie, hein, clairement. Alors je sais même pas où elle est cette Nixie là. Elle était où? Elle était là, non? Juste au-dessus du village. Ouais, elle était ici. Le problème c'est elle était ici. Ouais, elle est toujours. Ça sent la quête buggée quand même. Le problème est résolu. Il y avait un monstre dans la caisse, un cyclope, mais il est mort. Elle manifeste sa joie. Vous avez réussi, il faut que je raconte ça à ma famille. Comme ça, les miens se rendront compte que tous les étrangers sont pas mauvais. Un cyclope? Je crois pas qu'on aurait pu s'en occuper nous-mêmes. Vous avez mérité une belle récompense. Ah. We can cross out this task. Ok. 300 XP, un anneau d'or, de péridote, 647 PO. Bon. Bon, finalement, si on a eu 300 XP. Bon. Bon, les quêtes, hein, comme j'ai déjà dit, c'est un côté très Baldur's Gate, c'est-à-dire que les quêtes, elles rapportent que dalle. Et que dalle. Vous faites des quêtes, ça vous rapporte rien. Cherchez pas, c'est pas avec ça que vous allez gagner des niveaux. Hein. Des quêtes comme ça qui rapportent 300 XP. Après, la quête est sympa, elle est bien écrite, elle est sympa à suivre. Elle est tout à fait agréable. Donc maintenant, il faut qu'on aille voir Ivar, par contre. Qu'as-tu trouvé? Sur le sol mouillé, des traces de pas prennent la direction du nord. Ah.
Ah. Ivar serait parti vers le nord. L'écorce qui s'est détachée indique que quelqu'un d'incroyablement agile a couru le long du tronc. De l'autre côté de l'arbre, vous distinguez des traces de pas. Elles vont vers le nord. Pourquoi t'as autant de... La répartition des comment dire, des raccourcis là, c'est vraiment pas, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors pourquoi j'utilise pas tellement imprécation? Parce qu'un jet de volonté permet d'annuler l'effet de ce sort et que je suis pas forcément convaincu. Les monstres, à mon sens, ont trop de bonus au jet de sauvegarde pour qu'on puisse essayer de les avoir par de simples sorts comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Alors il est parti vers le nord. Je pense qu'il se trouve par là-haut. Les empreintes indiquent le nord. Étrangement, elles sont plus grandes et leur forme est différente. Oui, c'est peut-être un Greater Werewolf, ça dit. Ce qui m'étonnerait, parce que c'est quelqu'un qui a l'air quand même plutôt bien intentionné, le Ivar. Je ne sais pas quelle créature c'est. Les traces vous conduisent à une sente discrète qui s'enfonce dans les bois. Ça fait 1 heure que j'y suis bientôt, non? Non, ça fait 3/4 d'heure. Mais je vais quand même bientôt arrêter cet épisode ici. Donc je vais arrêter, je pense, à ce moment-là. Et on prendra donc pour essayer de faire la suite d'Ivar après, vers cette bosquet de la Marche Argentée. Donc je vous dis à bientôt sur YouTube.